Rares sont les compagnies aériennes qui divisent autant que Ryanair, la compagnie irlandaise à bas prix. D'un côté, son succès commercial est phénoménal, de l'autre, sa direction ne cesse de prendre des décisions complètement absurdes, qui laissent la plupart des clients sans voix. Quant à son PDG, Michael O'Leary, il est tellement provocateur que même lorsqu'il se fait entarter par des manifestantes en pleine interview, il ne s'interrompt pas. Il goûte simplement un morceau de la tarte, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses de Ryanair pour comprendre comment cette compagnie fonctionne réellement. Nous allons vous révéler les méthodes choquantes qu'elle utilise pour maintenir des prix aussi incroyablement bas, ses projets démesurés pour l'avenir, notamment son ambition de devenir la plus grande compagnie aérienne du monde, et pourquoi elle pourrait être bien plus dangereuse qu'on ne l'imagine. Pour comprendre à quel point le modèle low-cost de Ryanair est devenu rentable, commençons par jeter un rapide coup d'œil aux résultats financiers de la compagnie. Au cours de l'exercice 2025, Ryanair a transporté plus de 200 millions de passagers. Avec un chiffre d'affaires de près de 14 milliards d'euros, elle a dégagé un bénéfice net d'1,610 milliard d'euros. Durant la même période, le géant Lufthansa a réalisé un chiffre d'affaires presque 3 fois supérieur, dépassant les 37 milliards d'euros. Pourtant, son bénéfice était inférieur de plus de 300 millions d'euros à celui de Ryanair. Comment expliquer une telle différence ? D'un côté, Ryanair fait preuve d'une efficacité opérationnelle redoutable, de l'autre, elle pousse les économies jusqu'à l'extrême. Car s'il y a bien une chose que Ryanair maîtrise, c'est l'art de dépenser le moins possible. La compagnie réalise déjà des économies considérables grâce au choix de ses avions, alors que d'autres transporteurs, comme Lufthansa, exploitent de nombreux appareils différents fabriqués par Airbus, Boeing ou Embraer. Ryanair mise presque exclusivement sur Boeing. Plus précisément, sur le Boeing 737, car rapporté au nombre de sièges, il s'agit de l'un des avions de ligne les moins coûteux. À quelques exceptions historiques près, les plus de 600 appareils de la compagnie appartiennent tous à cette même famille. Et cela présente des avantages considérables. Les mécaniciens n'ont besoin que d'un seul ensemble d'outils. Les pilotes et le personnel de cabine n'ont besoin que d'une seule qualification. Et lorsqu'un équipage n'est pas disponible, n'importe quel autre équipage peut immédiatement prendre le relais. Michael O'Leary achète également ses avions à contre-courant du marché. Après les attentats du 11 septembre 2001, pendant la crise financière de 2008 ou durant la pandémie de coronavirus, alors que les autres compagnies se battaient pour survivre et annuler leurs commandes, Ryanair faisait ses emplettes. Elle a ainsi acheté des dizaines de Boeing à des prix incroyablement bas. Ryanair économise également des sommes colossales en réduisant le temps de rotation de ses avions à seulement 25 minutes. Pour bien comprendre, un avion ne rapporte de l'argent que lorsqu'il est dans les airs. Lorsqu'il reste immobilisé au sol, il en fait perdre. Le temps passé au sol entre deux vols, appelé temps de rotation, est en moyenne d'environ 58 minutes chez les autres compagnies. Sur les vols long courriers, il peut même atteindre 90 minutes. Pour ramener cette durée à 25 minutes, un chiffre presque absurde, Ryanair sacrifie de nombreux éléments liés au confort des passagers. Par exemple, il n'y a pas de moquette dans les avions, ce qui évite de devoir passer soigneusement l'aspirateur. Les sièges ne s'inclinent pas, afin que leur mécanisme ne puisse pas tomber en panne. Il n'y a pas non plus de pochette au dos des sièges pour les magazines, ce qui empêche les passagers d'y abandonner des déchets qu'il faudrait ensuite ramasser. L'embarquement ne se fait pas toujours par de lentes passerelles télescopiques. Ryanair utilise souvent simultanément les escaliers situés à l'avant et à l'arrière de l'avion, directement sur le tarmac. Grâce à ces seules mesures, un appareil de Ryanair peut parfois effectuer 1 ou 2 vols supplémentaires par jour par rapport à ceux de ses concurrents. Une efficacité poussée à l'extrême. Ryanair économise également des dizaines de millions d'euros grâce aux aéroports qu'elle dessert. Ces avions atterrissent rarement dans les grands aéroports coûteux, comme Francfort ou Heathrow. À la place, Ryanair fait par exemple atterrir à l'aéroport régional de Beauvais les passagers qui souhaitent se rendre à Paris. Ils doivent ensuite parcourir près de 85 km pour rejoindre le centre de la capitale. Ce n'est pas vraiment pratique, mais c'est évidemment moins cher. Dans de nombreux anciens aérodromes militaires perdus au milieu de nulle part, Ryanair dispose également d'un quasi-monopole. Michael O'Leary peut donc exercer une pression considérable sur ces aéroports régionaux. En clair, comme presque aucune autre compagnie ne souhaite les utiliser, ils deviennent dépendants de Ryanair. Michael O'Leary le sait parfaitement et profite des négociations pour obtenir des réductions pouvant atteindre 75% sur les redevances aéroportuaires. Ryanair reçoit en plus des millions d'euros de subventions versées par les collectivités où se trouvent ces aéroports régionaux.
Et ces aides sont loin d'être négligeables. À certaines périodes, l'argent public versé par ces régions représentait jusqu'à 22% du chiffre d'affaires de Ryanair. Lorsqu'un aéroport refuse de continuer à payer, la compagnie peut retirer ses avions du jour au lendemain et laisser toute la région face à de graves difficultés économiques. C'est notamment ce qui s'est produit à l'aéroport de Leipzig-Altenburg-Nobitz. Quelques années après le départ de Ryanair, il a cessé ses activités, car la municipalité d'Altenburg ne voulait plus verser des millions d'euros sous forme de subventions marketing. Aujourd'hui, il n'accueille plus de vols commerciaux de passagers. Maintenant que vous avez compris comment Ryanair économise son argent, intéressons-nous à la manière dont la compagnie en gagne. Car si vous pensez que la majeure partie de ses revenus provient de la vente des billets, vous vous trompez. En plus des importantes subventions versées par les collectivités, Ryanair gagne énormément d'argent en facturant directement ses passagers. Les billets sont généralement très bon marché, mais ils ne couvrent pratiquement que le transport de la personne. Tout le reste est facturé en supplément. Et lorsque nous disons tout, nous voulons vraiment dire absolument tout. Cela commence par les bagages. Aujourd'hui, le seul bagage inclus gratuitement est un petit sac à dos ou un sac à main pouvant tenir sous le siège situé devant vous. Pour emporter une valise cabine de taille normale, il faut ajouter l'option Priority, qui coûte entre 6 et près de 40 € selon l'itinéraire et le moment de la réservation. Une valise classique de 20 kg placée en soute peut rapidement coûter entre 20 et 60 €. Ceux qui souhaitent s'asseoir à côté de leur famille ou de leur partenaire doivent également payer. L'algorithme de réservation de Ryanair est tristement célèbre pour disperser sans hésitation les passagers voyageant ensemble dans tout l'avion lorsqu'ils refusent de payer pour choisir leur siège. Il faut alors ajouter entre 3 et plus de 30 € par siège et par vol. Mais les choses deviennent véritablement absurdes et même franchement choquantes lorsqu'on examine les pénalités utilisées par Ryanair pour soutirer davantage d'argent à ses clients. Si vous oubliez de vous enregistrer en ligne à l'avance et que vous souhaitez le faire au comptoir de l'aéroport, vous devez payer des frais d'enregistrement de 55 € par passager. Les frais d'impression sont tout aussi scandaleux. Vous vous êtes bien enregistré, mais la batterie de votre téléphone est vide et vous devez faire imprimer votre carte d'embarquement au comptoir. Cela vous coûtera immédiatement 20 € supplémentaires. 20 € pour une simple feuille de papier. Mais le sommet de l'impudence concerne les frais de modification du nom. Si vous commettez la moindre faute de frappe dans votre propre nom au moment de la réservation, Ryanair vous facture 115 € pour la corriger en ligne. Et si vous attendez d'être à l'aéroport, le montant peut atteindre 160 €. Et ce n'est toujours pas terminé. Si vous voyagez avec un bébé de moins de 2 ans sur vos genoux, vous devez par exemple payer 25 € supplémentaires par trajet. Et cela alors même que l'enfant n'occupe aucun siège. Ce ne sont que quelques exemples. En réalité, ces recettes annexes ont rapporté à Ryanair la somme vertigineuse de 4,7 milliards d'euros en 2025. Cela représente plus d'un tiers de son chiffre d'affaires total. Mais même cela ne suffit pas à Michael O'Leary. Il cherche constamment de nouvelles idées extravagantes pour réduire les coûts tout en encaissant davantage d'argent. Il a notamment proposé très sérieusement d'installer des zones dans lesquelles les passagers voyageraient presque debout. Il a également menacé de faire payer 1 € pour utiliser les toilettes à bord et même de supprimer certaines toilettes afin d'ajouter davantage de sièges. Le PDG va jusqu'à insulter publiquement ses propres clients. À propos des passagers qui oublient leur carte d'embarquement, il a un jour déclaré « Nous pensons qu'ils devraient en payer 60 € pour avoir été aussi stupides ». Étrangement, ce genre de provocation ne fait pas fuir les clients de Ryanair. C'est même tout le contraire. Les médias et les voyageurs peuvent s'indigner pendant des semaines. Mais lorsque ces mêmes personnes commencent à préparer leurs vacances d'été 6 mois plus tard, une seule idée leur reste en tête. Ryanair est incroyablement culotté, mais c'est de loin l'option la moins chère. Cette forme de communication provocatrice est en réalité parfaitement calculée. On l'appelle le marketing de la provocation. Jusqu'ici, tout ce que nous avons raconté pouvait encore être considéré comme culotté, mais brillant. Nous arrivons maintenant à une réalité beaucoup plus sombre concernant Ryanair. Le véritable prix des billets bon marché est payé par les employés de la compagnie qui sont pratiquement exploités. Pendant des années, les pilotes et le personnel de cabine travaillant dans toute l'Europe ont presque exclusivement été embauchés sous contrat irlandais. Cela permettait notamment à Ryanair de contourner les législations plus strictes en matière de protection des travailleurs dans des pays comme l'Allemagne ou la France. De plus, les pilotes n'étaient souvent pas directement employés par Ryanair. Ils étaient contraints de travailler comme de faux indépendants, de créer de petites sociétés écrans en Irlande et d'accepter des contrats dits 0 heure. Concrètement, lorsque des vols étaient annulés à cause du mauvais temps, ils ne touchaient pas un centime. Lorsqu'ils tombaient malades, ils n'étaient pas payés non plus.
À certaines périodes, ces pratiques ont permis à Ryanair de réduire ses cotisations sociales à seulement 5% de l'ensemble de ses dépenses de personnel. D'anciens employés affirment également qu'un véritable climat de peur règne parmi le personnel de cabine. Les employés devaient atteindre des objectifs de vente élevés sur les cartes à gratter et les parfums. Ceux qui échouaient pouvaient être sanctionnés ou transférés vers des bases peu prisées, parfois à l'autre bout de l'Europe. L'obsession des économies allait si loin que certains employés devaient même acheter eux-mêmes leurs stylos ou leurs vestes d'hiver. Et les choses deviennent encore plus extrêmes. Selon plusieurs témoignages, les agents travaillant aux portes d'embarquement toucheraient une commission directe pouvant atteindre 1,50 € pour chaque bagage à main trop volumineux qu'ils repèrent. Cela explique pourquoi certains employés semblent si déterminés à forcer les valises des passagers dans les gabarits métalliques. L'inspection du travail espagnole a même dû adresser un avertissement à Ryanair, car le personnel de cabine avait l'interdiction formelle d'emporter ses propres bouteilles d'eau dans l'avion. Les employés étaient censés acheter l'eau coûteuse, vendue à bord par la compagnie elle-même. Heureusement, certaines des pratiques que nous venons d'évoquer ont depuis été limitées par la loi. Mais Ryanair invente constamment de nouvelles méthodes pour économiser de l'argent, y compris au détriment de ses propres employés. Passons maintenant à un dernier sujet qui pourrait devenir extrêmement sensible pour Ryanair. Pour l'instant, la compagnie reste considérée comme l'une des plus sûres au monde. Pourtant, de plus en plus d'experts tirent la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce que Ryanair traque la moindre économie, même lorsqu'il est question de sécurité. Le meilleur exemple concerne sa politique en matière de carburant. Le carburant est lourd et chaque kilo supplémentaire coûte de l'argent. La direction de Ryanair aurait donc exercé une énorme pression sur les commandants de bord pour qu'ils n'emportent que la quantité minimale de carburant exigée par la loi. En interne, il aurait même existé de véritables classements mettant en avant les pilotes qui décollaient avec les plus faibles réserves de carburant. Le 3 octobre 2025, un incident a montré à quelle vitesse une telle politique pouvait conduire à une catastrophe. Un vol Ryanair exploité par sa filiale Malta Air, reliant Pise à l'Écosse, a été pris dans de violents orages. Après plusieurs tentatives d'atterrissage, interrompues à Prestwick et à Édimbourg, le Boeing 737 a été contraint de se dérouter d'urgence vers Manchester. L'appareil a finalement atterri sans encombre. Mais l'enquête a révélé un fait incroyable. Il ne restait dans les réservoirs que suffisamment de carburant pour voler un peu moins de 6 minutes. 6 minutes ? Si le pilote avait dû interrompre une nouvelle fois son atterrissage à Manchester à cause d'une forte rafale de vent ou d'une piste bloquée, l'avion aurait très probablement épuisé tout son carburant en plein vol. Ryanair exploite également les failles d'un autre domaine particulièrement sensible. Une réglementation européenne prévoit qu'un pilote ne peut pas voler plus de 900 heures par année civile, afin de limiter les risques liés à la fatigue. Dans toute l'Europe, une année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Mais l'autorité irlandaise de l'aviation a interprété cette notion d'une manière favorable à Ryanair, en la transformant en année glissante, pouvant par exemple aller du mois d'avril au mois de mars de l'année suivante. Grâce à cette interprétation, la compagnie peut pousser ses pilotes jusqu'aux limites de l'épuisement pendant les mois d'été, qui sont les plus rentables. Vous l'aurez compris, Ryanair ne recule devant rien et pour cette compagnie, les profits passent tout simplement avant le reste. En cas de problème, les passagers sont généralement livrés à eux-mêmes. Ryanair va même jusqu'à refuser systématiquement de verser les indemnisations prévues par le règlement européen sur les droits des passagers et ignore parfois des décisions de justice définitives. Malgré tous ces scandales, la compagnie poursuit sa croissance sans rencontrer de véritables obstacles. L'objectif officiel de Ryanair est d'atteindre 300 millions de passagers par an au cours des prochaines années et de devenir la plus grande compagnie aérienne du monde. Pour y parvenir, elle compte notamment sur la plus importante commande d'avions de son histoire. Ryanair a commandé jusqu'à 300 nouveaux Boeing 737 MAX 10 auprès du constructeur américain. Le MAX 10 est la version la plus longue du 737 jamais construite. Ryanair prévoit d'entasser pas moins de 228 sièges dans chacun de ses appareils. Cela représente 21% de passagers supplémentaires par vol par rapport à ses anciens modèles, tandis que la consommation de carburant par siège devrait diminuer de 20%. En clair, la compagnie réduit encore davantage ses coûts d'exploitation, déjà extrêmement faibles, simplement en faisant entrer toujours plus de personnes dans un même tube métallique. Dans le même temps, Ryanair récupère de plus en plus de liaisons court-courrier européennes, devenues trop peu rentables pour des compagnies comme Lufthansa ou Air France. Il y a toutefois une chose que Ryanair ne fera probablement jamais, proposer des vols long courrier. Que ce soit vers l'Asie ou les États-Unis, son modèle low cost ne fonctionne tout simplement pas sur ce type de trajet.
Pourquoi? Sur un vol de 2 heures vers Majorque, les passagers accordent généralement peu d'importance à l'espace pour les jambes ou à la qualité du service. Ce qui compte avant tout, c'est le prix. Mais sur un vol de 10 heures vers New York, les voyageurs veulent pouvoir manger un repas chaud, se divertir et emporter de grandes valises. De plus, les avions long courriers coûtent extrêmement cher à entretenir. L'embarquement prend beaucoup plus de temps et une rotation de 25 minutes au sol devient totalement impossible. C'est pour cette raison que Michael O'Leary refuse systématiquement de se lancer dans le long courrier. Et vous, que pensez-vous de Ryanair? Dites-le nous dans les commentaires.